Amis et amis, je suis Alex Sanfous, journaliste. J'ai voyagé en Cisjordanie, en Palestine en 2007 et à d'autres occasions aussi. Je veux envoyer un message de solidarité au peuple palestinien, en particulier contre ce qui se passe à Gaza depuis presque 2 mois. Nous sommes témoins d'un génocide perpétré par l'État sioniste, un système d'apartheid colonial. Mon but est de transmettre le message de ne pas seulement dénoncer, mais de passer à l'action et de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette injustice. Il est primordial de tenir compte de la revendication du peuple palestinien. Ce peuple se bat depuis plusieurs décennies et ne cesse d'innover ses formes de résistance face à l'occupation. Non seulement la résistance au niveau de la culture, mais aussi sous différentes formes. En particulier, il y a également eu des manifestations de désobéissance pacifique. Les différents peuples qui ont été confrontés à l'occupation militaire, en particulier à la construction du mur, à l'augmentation constante des colonies et aux détentions arbitraires et massives perpétrées par l'armée d'occupation. Les événements à Gaza dépassent les limites de ce qui peut être compris comme relevant de l'humanité, et cela suscite une grande préoccupation à l'échelle internationale. Qui va revendiquer le droit de se défendre des enfants qui sont victimes d'un génocide en Palestine? Qui va se tenir aux côtés du peuple palestinien qui résiste, un peuple qui n'est pas un mendiant, mais qui est debout dans la lutte? C'est un peuple qui a résisté de multiples façons, de toutes les façons possibles, et dont la forme de résistance, l'oppresseur a imposé la lutte armée comme moyen de résistance. Le colonialisme a toujours contraint les peuples opprimés à adopter leur propre mode de résistance. La lutte armée n'est pas la première ni la seule option, mais le peuple palestinien a également été obligé de résister de cette manière pour se défendre. Je pense qu'il est nécessaire que les peuples du monde prennent conscience du problème qui se passe à Gaza et en Palestine et qu'ils agissent. Le peuple palestinien en particulier a lancé un appel au boycott des désinvestissements et des sanctions contre l'État sioniste. Cette campagne de boycott comprend plusieurs campagnes qui peuvent être déclinées sous différents aspects, incluant le boycott académique, le boycott culturel et d'autres formes de boycott. Toutes les formes de boycott économique, y compris les pressions exercées sur les gouvernements, et en particulier l'exigence de mettre fin aux liens avec les représentants d'un État criminel, sont des moyens efficaces de faire pression économiquement. Ceux qui soutiennent cette propagande, la propagande du sionisme, qui consiste à assassiner quotidiennement des centaines d'innocents et d'enfants, ne peuvent pas être présentés dans une situation, dans un costume respectable. Par conséquent, les gouvernements doivent mettre fin à leurs relations avec cet État criminel et demander que des procès soient organisés afin que les criminels soient tenus responsables devant la justice. Le boycott est un outil pacifique utilisé par les peuples pour exprimer leur désaccord et s'opposer à des pratiques ou politiques qui les préoccupent. Chaque individu peut exprimer sa solidarité envers le peuple palestinien dans la mesure de ses propres possibilités et capacités. Par conséquent, il est nécessaire de respecter le droit et la dignité du peuple palestinien. Un peuple qui n'est pas un mendiant, c'est un peuple qui a une grande dignité. Celui qui a rencontré ceux qui ont pu être là-bas, en Palestine, sait la valeur que le peuple palestinien accorde à sa culture, à l'éducation de ces nouvelles générations, et je pense que l'humanité est redevable envers le peuple palestinien. Il est temps d'agir, et je souhaite que cet appel atteigne le plus grand nombre de personnes possible afin de maximiser son impact. Je finis par donner la définition du génocide. Selon les Nations Unies, afin que chacun puisse juger si cela correspond à ce qui se passe. L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par les Nations Unies en 1948. Ce terme, génocide, est considéré comme l'un des actes suivants commis dans le but de détruire totalement ou partiellement un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, tels que le meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence qui entraîneraient sa destruction, et la destruction physique totale ou partielle de ses biens matériels et culturels. Que chaque individu porte son propre jugement et agisse en fonction de ses propres possibilités et capacités. Merci.